Donc Martine, t'es prête? Non, attends, j'ai pas encore mis mon casque. Mais dépêche-toi, on va louper l'émission. Ça commence là. Vas-y, démarre. C'est pas grave, tu peux lancer une pause s'impose. Écoutez Martine et Laetitia dans une pause s'impose sur CLC Média. Détendez-vous, soufflez et repartez du bon pied. N'oubliez pas, CLC Média, la radio des copains. Accessible sur le web. Eh bien, bonjour, chères auditrices et chers auditeurs. Bonjour Laetitia, bonjour Camille, bonjour Jean-Yves qui est avec nous aujourd'hui à la technique. Bienvenue à tous sur notre émission Une pause s'impose sur CLC Média, la radio des copains. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver et de vous présenter donc cette émission où on va commencer, comme d'habitude, par notre cocktail sexy avec Laetitia, qui, je le rappelle, est sexologue, et nous aborderons les différents thèmes musicaux pour se détendre et se stimuler ou pour draguer. Aujourd'hui, nous avons la chance aussi de recevoir Camille dans nos bulles pétillantes et rosées de bien-être. Camille est une jeune autrice, compositrice et interprète qui se prête à notre interview en direct et nous aide à comprendre comment la musique l'a aidée à prendre confiance en elle. Et enfin, pour terminer l'émission, nous découvrirons nos sources de joie et nos astuces mieux-être. Aujourd'hui, il est question d'exercices de respiration pour diminuer le stress et aussi de peau à kiff. Alors là, Laetitia, tu nous expliqueras tout ça. Donc, vous avez repéré qu'aujourd'hui, on va parler de l'importance de la musique sur notre santé mentale et physique tout au cours de la vie de tous les jours. C'est la première pause, le cocktail sexy. Alors dans le cocktail sexy, donc on va parler de la musique. Donc la musique, les bienfaits quand on a un rapport sexuel avec de la musique. En fait, la musique, des fois, elle a plus effet que la caresse lors d'un rapport. Oui, mais j'ai vu ça. 40% en fait des interrogés ont dit que la caresse était quand même moins intense que la musique pendant l'acte. Alors donc, êtes-vous ambiance chantilly ou alors êtes-vous levrette rock'n'roll? Là, à chaque fois, je sais, je mets la barre très haute. Mais aussi, on va dire que la sexualité, c'est un moment de partage et aussi un partage de lâcher prise. Et c'est pour ça aussi que soit on est dans une ambiance où on veut que ce soit doux, ou alors dans une ambiance plus intense. Donc, c'est toujours à son rythme non plus pour la sexualité. Et donc, ce que je lisais aussi, c'est que cette musique et cette sexualité fait partie de notre circuit de la récompense. Exactement. D'accord, tu es d'accord avec moi? Donc, effectivement, on a des chercheurs canadiens qui ont vu que aussi bien boire que manger, que faire l'amour, qu'écouter de la musique, ça fait partie de notre circuit récompense. Alors, et on se rend compte que en fait le cerveau, tout compte fait, il va avoir un bon cocktail en fait d'hormones qui va se mettre. Voilà. Donc on va avoir un cocktail d'hormones qui va avoir sur la dopamine. La dopamine en fait qui va être inondée par le noyau codé donc de la zone de l'apprentissage et aussi la zone de la mémoire qui va après aller dans une zone ou une région liée en fait au circuit de la récompense. Complètement. Donc on a la dopamine, après on a aussi l'ocytocine, voilà, qui est liée en fait à tout ce qui est bonheur, attachement, le câlin, voilà, le peau à peau. C'est ça. Complètement. Et après, on aura l'endorphine qui sera plutôt la molécule plaisir, hormone de plaisir. Donc, dès qu'on a un rapport sexuel avec la musique, on a une double vague de plaisir. Oui, et puis on sait très bien, nous les femmes, par exemple, qu'on a besoin de cet univers, de cette vibration, de ce circuit de la récompense bienveillant pour avoir aussi beaucoup plus d'accès à cette sexualité. En gros, quand on a passé une belle journée et que monsieur nous a passé une belle musique, eh bien tout de suite, on est déjà dans une zone de détente. Oui. Parce qu'on va lâcher en fait les tensions.
on va réduire le stress, donc le taux de cortisol va baisser, et en même temps, on va doper la mélatonine, qui est en fait l'hormone un peu de la détente, et là, on sera en parfaite harmonie avec notre partenaire. C'est le summum du nirvana. Oh là 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 là, on est dernière émission de la fin de l'année. Oui, mais alors... on a mis le paquet. Ah oui, la barre est toujours très très haute avec Laetitia. Et oui. Alors, et c'est intéressant. Et alors, je lisais aussi, moi je travaille plutôt dans la musique, effectivement. Et effectivement, faut que j'arrête de dire effectivement, la guitare est souvent un instrument séducteur. Et alors, pourquoi ? Eh bien, parce que la personne qui joue de la guitare est penchée, pas tout à fait, elle est penchée elle a son ventre qui est collé à du bois, qui est exprimé par le bois de la guitare. Elle fait vibrer les cordes avec son jeu de main. Les femmes sont très sensibles au jeu des doigts. C'est beaucoup, justement, c'est très érotique. Et donc, l'accès aux instruments à cordes vient directement faire vibrer notre chakra du cœur. Alors, c'est pas un hasard. Que je me suis mise à la guitare. Eh ben voilà. Je vibre avec les cordes maintenant. Complètement et en énergie. Donc, on va avoir notre chakra du cœur qui va vibrer sur un fa. Donc, on sait que, et c'est très intéressant de savoir pourquoi une musique va plaire à certaines personnes. Il y a des gens qui sont très tambours, qui sont très rythmes. Ce sont des gens qui sont ancrés ou alors qui ont des problèmes d'enracinement parce que le chakra racine n'est pas encore, est en déséquilibre. À l'inverse, eh bien, on a parlé de la partie du cœur avec les cordes. Qui n'aiment pas la harpe, qui n'aiment pas... Joli, ça. Et ben voilà, mais justement tout ça, le piano. Et là aussi, on va retrouver ces doigts qui courent sur le piano et ce fantasme des doigts qui se promènent. On va avoir aussi, à d'autres endroits, sur le chakra sacré, on va avoir des instruments à eau, des écoulements d'eau, du bruit de l'eau, ou alors on va avoir du saxophone. Le saxophone, c'est très sensuel aussi. Et bien, c'est le sacra sacré. Je vais y arriver. Tu vas y arriver, Martine. Et donc là aussi, j'en suis toute troublée. Moi, sa sexologie, à chaque fois, ça me trouble. Tu vois, je te l'ai dit, ça fait dans tous tes états. Voilà. Et donc, on retrouve dans ce choix de musique, dans ce qui nous fait vibrer réellement, eh bien, les déséquilibres ou carrément le chakra qui est à la bonne intensité, à la bonne vibration. Tu le disais très bien tout à l'heure quand on parlait de l'émission, la musique, c'est une vibration. Et oui, c'est une vibration. Et n'oublions pas non plus que nous-mêmes, on a une fréquence vibratoire. Et donc, c'est normal que ça résonne dans notre corps. Il faut dire aussi, on est composé d'eau. Donc, automatiquement, ça vibre dans toutes les cellules, là. Hein. Mais absolument. Et nos cellules vibrent aussi. Exactement. Donc la musique plus faire l'amour, alors là, c'est... Wow, le nirvana. Le nirvana, les poils s'hérissent. Voilà. Alors, on était sur l'autre émission à Noël où on disait qu'effectivement, il y avait un pic de natalité au mois de septembre, c'est-à-dire 9 mois après Noël. Oui, qui avait beaucoup bien là, on naissances. se retrouve... fin de l'année et quelque part, tu nous engages à écouter de la musique et à voir ce circuit de la récompense en mangeant bien, en buvant bien. Alors, il ne faut pas boire de trop, mais oui, avec modération. Mais en tout cas, profiter des plaisirs de la vie. Et l'amour en fait partie. Et aussi, la musique désinhibe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on n'est pas bien avec son corps, le fait d'être dans cette ambiance en fait, musicale, à un moment donné, on se lâche un peu plus. Donc, on aura plus d'estime de soi, on montrera peut-être plus sa performance, un peu plus son corps. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui font l'amour dans le noir. Oui. Mais ça, c'est terrible. Mais non, mon Dieu, faites pas ça. Il faut allumer et avec la musique aussi, ça peut aussi stimuler d'avoir de la lumière, de faire des choses qu'on n'oserait pas. Et alors, je lisais que finalement, le choix d'une bonne playlist musicale est beaucoup plus important que le choix de sous-vêtements.
Et il vaut mieux avoir une bonne playlist musicale pour séduire son partenaire ou sa partenaire plutôt que d'avoir choisi des sous-vêtements extraordinaires et le reste est complètement plat. Oui. Donc, voyez, mesdames, faites des playlists. Messieurs, offrez des playlists à vos dames. Et d'ailleurs, j'en ai fait une. Ou vos compagnons. Oui, j'ai fait une playlist. Ah. Et alors, on sait quand même que le chant numéro 1, c'est Dirty Dancing. Ah oui. Parce qu'on a mis le côté visuel où c'était vraiment un film très sensuel, où c'est vrai que là, ils ont mis la musique. C'était sensuel, c'était Le une choix de histoire la musique. d'amour. Oui. Et donc là, c'est la première des listes Dirty Dancing. Ah, il ne faut pas laisser bébé dans un coin. Hey, Voilà, donc Dirty Dancing arrive en premier sur le choix des musiques. Exactement. Ensuite, on sera plus sur du Barry White. oh ben oui. Parce que Les voix lui, graves. dès qu'on est dans les voix graves, Mhm. et en fait très intense, en fait ça résonne dans nos cavités très profondes et Ouais. automatiquement, bah là tu ressens cette vibration en toi. Tout à fait, Et- ce chakra sacré Exactement. qui vibre donc tu énormément, disais hein, cette spiritualité qui s'installe sur du Barry White et donc ces connexions évidentes, Exactement. cette mise en résonance. On résonne, mais il y a une mise en résonance aussi de nos vibrations. Et Whitney Houston aussi. Ah oui. I will always love you. Ouais, ça fait vibrer. Oh là 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 là. Eh oui. Donc je vous ai fait la playlist et je vous laisse écouter la playlist et même n'hésitez pas ce soir peut-être de mettre la playlist et en lumière. Hein. C'est la seconde pause. Les bulles pétillantes et rosées de bien-être. Et voilà, chers auditeurs, auditrices, on se retrouve donc pour notre deuxième partie d'émission avec aujourd'hui, vous l'aurez remarqué, nous avons une invitée. Nous avons Camille Nobody, qui est une jeune artiste, autrice, compositrice et interprète qui s'est prêtée au jeu de cette interview. Donc, ravie de te recevoir, Camille. Merci à vous. Et rapidement, est-ce que tu peux te présenter à nous ? Je m'appelle Camille, je fais de la musique, je compose et j'interprète mes chansons depuis, je dirais, à peu près 2 ans et demi maintenant. Et je fais du piano depuis... Ah, toi aussi, tu laisses tes doigts glisser sur les touches. Ouais, c'est ça. Sensuel. Et je fais du piano depuis plus longtemps, je pense, 5 ans environ. Voilà. Très bien. Donc, quelles sont tes références musicales ? Quel est ton style aujourd'hui de musique ? Mon style, il est assez simple, hein. Piano-voix. Et je laisse parler mon cœur hein, et essaye d'être honnête au maximum. Et d'abord chanter avec mon cœur que autre chose, en fait. Et qu'est-ce que ça te fait dans ton corps quand tu chantes avec ton cœur ? Est-ce que tu sens que ça vibre ? Ouais, carrément. Ouais. C'est important de mettre vraiment des mots aussi sur les ressentis des émotions de son corps. Absolument. Et puis, dans ton parcours, si je ne dévoile pas tout ton parcours, on peut parler aussi de peut-être ce harcèlement. Aujourd'hui, tu as une position scolaire un peu particulière, me semble-t-il, et c'était lié à un harcèlement. Et donc, ces mots te sont venus, cette écriture t'est venue pour nettoyer un petit peu tout ça. Ouais, comment ça se passe ? carrément. Explique-nous. En fait, j'ai toujours écrit depuis que je suis petite et c'était une façon pour moi d'extérioriser. Et je pense que j'ai commencé à écrire sérieusement des chansons il y a 2-3 ans. Et ça m'a sauvée, je pense. Mais ouais. Ça t'a sauvée dans ce sens où tu as pu mettre des mots sur tes angoisses, tes malaises, ce que tu avais vécu. Ouais, c'est ça. Ou- Exprimer. Ce que tu ressens. Ouais, c'est Voilà, ça. exprimé vraiment par des mots qui ont fait résonner en toi du bien-être, Ouais, carrément. une libération, Ouais. et qui ont, je dirais, presque fermé un petit peu ces cicatrices, un petit peu cautérisé toutes ces complètement. cicatrices. Et ensuite, ce travail justement musical te donne confiance en toi par cette création de vibrations ou simplement le fait de te rendre compte que tu as un public à qui tu plais. Ouais, je pense que c'est ça. Et puis il y a aussi ce truc de
vouloir toucher les autres et leur faire ressentir qu'ils sont pas seuls. Il y a un message derrière. Ouais. Il y a complètement un message. Ouais, il y a un message. Donc Il y a un message aussi pour les autres qui ont été en souffrance. C'est ça Et qui toi, est intéressant. Si tu veux les ouvrir aussi dans cette voie je fais pas de que se ça libérer. pour moi, c'est ça. Oui, exactement. Donc oui, dans ton écriture, tu as d'une part eu le besoin de trouver des mots pour les mettre sur ton malaise, mais en même temps, tout de suite, tu t'es sentie en charge d'aider aussi les autres qui vivent parce qu'aujourd'hui, du harcèlement à l'école. Alors, le harcèlement scolaire, il y en a énormément. Donc, on a 2,6% d'élèves qui subissent une multivictimation en fait en CM1, CM2, quand même enquête 2022. Donc, c'est déjà pas mal. Au collège, on a 5,6% d'élèves qui en sont victimes. Au lycée, 1,3%. Et il y a aussi le cyberharcèlement. Donc, c'est-à-dire que tu quittes l'école, mais tu es toujours harcelé avec tes réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Et là, c'est une cata. Et d'ailleurs, on peut le dire, c'est condamné. Oui. Si vous avez des enfants... Il y a eu un texte de loi qui est sorti en 2022. Oui. Heureusement. Donc, on a des enfants qui sont harcelés de façon sur les réseaux sociaux, le cyberharcèlement, on peut aller porter plainte à la police ou à la gendarmerie. Il y a des sections particulières qui reçoivent justement... Pour les harcèlements scolaires et aussi harcèlement du web. Oui, complètement. Donc ça, c'était important. Donc tu avais envie, dans ton écriture, de faire passer un message pour toutes les personnes qui, comme toi, ont été harcelées. C'est ça, ouais. D'accord, très bien. Et peut-être autre chose, peut-être avec des blessures aussi autres que de harcèlement. Ouais, carrément, il n'y a pas que ça. D'accord. C'est toute ma vie. Toute ta vie, donc. Alors, il y a un gros travail à faire au niveau chanson. Là, il y a... Oui, trouver les mots justes. Alors, ce qui est amusant, c'est pour t'avoir écouté, on écoutera tout à l'heure Camille, Nobody a eu vraiment la gentillesse de nous apporter un petit échantillon de son prochain EP, de son premier titre. Et donc, tu écris en anglais. Alors, c'est particulier. Pourquoi avoir réussi, comment tu as réussi à transcrire tout ça sur une langue qui n'est pas ta langue maternelle, finalement? Et oui, c'est vrai. Ouais, c'est drôle parce qu'en fait, j'ai commencé à écouter un artiste qui s'appelle Harry Styles. Et en fait, je voulais comprendre ce qu'il disait dans ses interviews parce qu'il n'y avait pas beaucoup de sous-titres. Et il m'a beaucoup inspirée, donc j'ai appris comme ça l'anglais. Et puis, après quelques temps, je pense, j'ai décidé d'écrire, mais c'était naturel en fait. Je sais pas, je me suis pas dit je vais commencer à écrire en français ou en anglais. J'ai pas choisi parce que j'écris aussi en français au final. Oui. Mais je pense que c'est aussi une manière pour moi de me cacher. Donc, ouais. Et tu penses que tu trouvais mieux les mots en anglais? Ils étaient plus percutants? Comment? Je sais pas, c'était naturel. C'était une douceur, une vibration c'est ça. Et là, maintenant, tu es en français? Je suis les deux. T'es les deux? Ouais. Elle a peut-être commencé en anglais parce qu'elle avait peut-être pas sa personnalité, son identité. Oui, je pense. Possible. En même temps, elle parle très bien anglais. Donc, voilà, les textes sont très bien pour les avoir fait lire par des personnes qui sont anglophones d'origine. Effectivement, les textes sont très bien écrits. Et quel est ton univers, toi? Tu parlais d'Harry Styles tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres styles de musique ou d'autres vedettes, on ne dit pas vedettes, mais artistes, merci, qui t'ont touchée? Je suis vachement ouverte. En fait, j'écoute plein de choses. Et là, j'ai Nekfeu qui me vient en tête parce que j'ai commencé à l'écouter très jeune, à partir de 10-11 ans, je pense. Et ces textes m'ont touchée directement en plein cœur. Et je pense que c'est grâce à lui aussi que j'écris, peut-être. Mais là, actuellement, il y a Tamino, un artiste belge, qui m'inspire énormément. J'écoute aussi beaucoup de K-pop, voilà. Donc la Corée? Ouais, la Corée du Sud. Très bien, où les gens travaillent beaucoup. Oui, et livrent des choses assez extraordinaires. Malheureusement, c'est un business très difficile. Ouais, carrément. Donc cet univers coréen, avec ses codes. C'est passionnant. Et puis j'apprends plein de choses
avec ça d'une culture que je connaissais pas du tout avant. Donc c'est vachement enrichissant. Oui, mais il y a beaucoup de jeunes gens aujourd'hui qui travaillent, qui apprennent le coréen, qui travaillent sur la K-pop et qui sont complètement intégrés dans cet univers artistique aussi. Tu ne fais pas qu'écrire, tu ne fais pas que composer, tu dessines aussi beaucoup. Tu as une culture visuelle, enfin, un univers. J'imagine que le jour où tu devras travailler sur tes clips, tu auras ton mot à dire. Oui, j'espère. Mais j'ai repris le dessin là d'ailleurs, parce que la première chose que j'ai faite dans le monde artistique, je pense, c'était la peinture quand j'étais petite. Ah oui. C'était pas fou, mais j'aimais beaucoup. Et c'est ça qui m'a permis, je pense, de vachement rentrer dans le monde artistique et de me développer. Et tu peignais quoi ? Je me rappelle même plus. Et ça sortait du cœur. Voilà, mais il y a tu vois, il y a beaucoup de choses. Tu as des carnets de dessins. Oui, il y a beaucoup de dessins, beaucoup de travail sur le dessin, sur tout ce qui est écriture. Et c'est vrai que on peut justement conseiller aux parents qui ont des enfants. Alors, tout le monde n'est pas artiste, hein, bien évidemment, mais quand on veut essayer de soigner, et on le dit sur des angoisses, on sait aujourd'hui, il y a des études qui ont été faites, hein, c'est pas un ressenti perso, hein, il y a vraiment des études qui ont été faites au Canada et sur Caen, sur l'importance de la musique et du chant pour soigner toutes les parties d'anxiété. Aujourd'hui, on sait que le fait de faire de la musique et le fait de faire de la méditation va permettre de diminuer des traitements aux anxiolytiques et soulager les personnes qui sont atteintes de ces angoisses. Donc, effectivement, il faut travailler sur cette méditation, sur ce dessin, sur ce fait de pouvoir livrer, poser à plat les angoisses, les traumatismes que l'on a pu avoir pour pouvoir ensuite passer à autre chose. Oui, ça, en fait, tu les écris et tu les exprimes en fait sur feuille. Automatiquement, tu as le visuel aussi qui vient parce que tu le vois et après, ça se libère automatiquement. Et comment tu fais quand tu écris tu écris d'abord ton texte, tu as déjà les idées de ton texte et tu le mets en musique, ou alors tu écris ta musique et là, le texte apparaît. Comment ça se passe chez toi ? C'est très différent pour chaque chanson, en fait. D'accord. Mais d'abord, je pense que j'écris les paroles, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête. Mais d'abord les paroles, ou d'abord le piano, et puis en fait, ça vient naturellement. Mais je me pose jamais en me disant, aujourd'hui, je vais écrire sur ça. Voilà, ça te vient naturellement. C'est ça, c'est l'instinct. Voilà, et si on peut le remarquer, je pense qu'on peut se permettre... Laetitia vient de passer son anniversaire hier et on ne parlera pas de son âge. Non, on ne parle pas du mien, merci. On reste très discret là-dessus. Par contre, on peut parler de l'âge de Camille qui a 17 ans. Oui. Donc aujourd'hui, 17 ans, une carrière d'artiste naissante. Donc bravo Camille. Merci. Oui, c'est un beau travail aussi intérieur que tu as fait déjà pour ton âge, je trouve. Oui, exactement. C'est vraiment énorme. On a envie de te demander... Quand tu te présentes, je t'ai vu sur scène à plusieurs reprises, il y a quand même du public qui est autour de toi. Je sais que tu es sur les réseaux sociaux. Tu as certains posts dépassent les 1000 vues. Donc, il y a du public qui est derrière toi aujourd'hui. Comment tu gères ce stress quand tu vas monter sur scène et que tu as ton piano et tes paroles et comment tu gères ? Est-ce que tu respires? Est-ce que tu te dis... Qu'est-ce que tu te dis pour te donner confiance? Comment ça se passe? Je sais pas trop en fait. Les premières secondes quand je suis sur scène, je suis en panique. Mais en fait c'est naturel. La première fois que je suis montée sur scène, j'ai eu ce truc qui je me suis dit mais c'est ça en fait. C'est ça que tu veux faire. C'était une évidence. Et c'est pas un stress qui fait peur en fait. C'est un stress qui est vachement excitant. Parce que... Elle stimule en fait son endorphine, elle aussi. Voilà. Molécule de plaisir. Donc j'essaye de me mettre dans ma bulle parce que c'est là où il faut être j'ai concentré. ma place. Bien sûr. Voilà. Oui, très bien.
Est-ce que tu nous fais la petite primeur justement de cette petite écoute? Oui, avec plaisir. Eh bien, chères auditrices, auditeurs, Camille, Nobody. I've been a fool. I tried to stop. You stole my heart. You stole my soul. You stole my thoughts. But right, you're right. C'est magnifique, Camille. Merci tu m'en beaucoup. as fait les poils qui s'hérissent. Eh ben voilà, c'est ce qu'on peut se dire. Effectivement, on ressent tous dans le studio, d'un seul coup, on voit Jean-Yves aussi qui nous dit waouh, cette voix-là qui est Merci. extraordinaire. Donc, je pense que tu as vraiment un message à délivrer et on l'entend parfaitement. Et tu as un timbre de voix, une vibration dans la voix qui nous fait hérisser les poils. Eh ben oui. Alors, de plaisir, hein, Ah oui, on est c'est bien pas d'accord. du tout. C'est pas parce qu'elle chante faux, hein, c'est juste parce que ça fait beaucoup de bien. Donc, écoutez, merci beaucoup. Alors, hâte de Camille. t'écouter. Hein. Alors, on te retrouve, dis-nous sur les réseaux sociaux, à quel sur endroit? Les réseaux sociaux, sur YouTube, Camille Nobody, et Instagram, Charlie Nobody. Voilà. Très bien, eh ben, on ira voir sur Instagram, Merci sur beaucoup. Charlie Nobody. Alors, c'est pas forcément Nobody, mais N-Body, d'accord? Qu'on ne cherche pas pour certaines personnes. S'il y a des jeunes gens qui cherchent, c'est N-Body. On le remettra sur la page Facebook de CLC Média aussi. Hein. Absolument. Et puis surtout, bien, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à poser vos questions au 06 72 68 79 82 et nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Une petite page, merci beaucoup Camille. Merci Camille. Une petite page de musique. C'est la 3e pause. Source de joie et astuce mieux-être. C'est toujours un plaisir d'écouter France Gall. C'est vrai. toujours un plaisir d'écouter France Gall. Effectivement, ça nous met en joie. C'est vrai. Nous nous retrouvons sur CLC Média, la radio des copains, où c'est toujours un plaisir aussi de vous retrouver, chères auditrices et chers auditeurs. Nous étions avec Camille Nobody, donc jeune artiste, autrice, compositrice et interprète, qui nous a livré un petit peu les secrets de ses compositions et pourquoi elle était amenée à faire ce parcours, ce chemin créatif, parce que c'est pas évident lorsqu'on a 17 ans de commencer à jouer de la musique, à s'écrire ses propres chansons, à trouver les mots, les textes, etc. Et puis monter sur scène, parce que tu as quand même fait déjà plusieurs scènes avec du public. Donc, la Je peux dernière... être fière de toi, Camille. Merci. Ah ben oui, complètement. Je pense que c'est une très bonne chose. Et puis le public lui renvoie une très belle image d'elle-même. Donc ça, c'est formidable. Et on était en train sur cette 3e partie d'émission, eh bien, on voulait un petit peu analyser le stress, le trac et comment on peut faire quand on a du stress, quand on a le trac de monter sur scène. Alors, le trac et le stress, c'est deux choses un petit peu différentes. Le trac, c'est quand on va monter sur scène, c'est le moment. C'est ce que tu dépeignais tout à fait tout à l'heure. C'est-à-dire que tu as un trac, tu es dans tes muscles, tu sens que tu es coincé, mais en même temps, il y a une énergie, une excitation qui est là. Et dès que tu as commencé à chanter, dès les premières notes du piano, paf, ça s'ouvre. Et c'est un vrai bonheur. Que le stress, c'est pas pareil. Le stress, il nous ronge. Le stress, il va être là plusieurs jours avant. On va se dire, waouh, je vais pas y arriver, il nous prend au ventre, c'est compliqué. Il faut savoir aussi que ce trac
et ce stress, quand ils sont combinés, c'est terrible. Bah, Moi, c'est un sacré cocktail. voilà, je suis plus toute jeune, mais on parlait de Jacques Brel, qui est un artiste extraordinaire. Systématiquement, chaque fois qu'il montait sur scène, et tous les soirs où il montait sur scène, il vomissait ses tripes avant de monter sur scène. C'était impressionnant. Il était dans justement, dans cet ensemble, dans ce cocktail stress et trac, où pourtant il savait qu'il était bon, mais il était sur une anxiété énorme. Alors, on l'a dit tout à l'heure, on peut respirer avant de monter sur scène. Alors, il n'y a pas que monter sur scène. On va pouvoir aussi prendre la parole en public. La prise de parole en public, ça gêne beaucoup de personnes. Hein. Mais oui, on va aussi passer des examens à l'oral. Un jury, mais complètement. Donc, on va aussi passer le permis un de examen. Conduire aussi. J'y pensais. Ou alors une embauche. Oui. Tout simplement, on se retrouve face à face avec quelqu'un avec qui on a besoin de parler. Donc, il y a une première chose qui peut être intéressante et toute simple, c'est la respiration. Tu parlais tout à l'heure donc de cette respiration comme d'un outil qui va nous permettre de nous caler, de faire diminuer la pression, le rythme des battements du cœur. Donc, on va pouvoir se caler. Tu parlais de la respiration. Fleur, c'est moi qui l'ai inventé, la fleur. Et ben voilà. Voilà. Alors, on pose son intention, en fait, sur sa main droite ou la gauche, et on va maintenant respirer par le ventre. Mais toujours en posant vraiment ton intention sur ta main. Et là, t'imagines que ta main est une fleur. Donc, tu vois les pétales. Tu choisis ta fleur, la couleur de ta fleur, parce que aussi, tu sais bien que les couleurs, ça joue. Hein. Sont liées au chakra, on est d'accord, on reprend. Et donc là, tu poses, tu peux fermer les yeux ou soit vous vous concentrez. Et là, tu te poses sur ta respiration ventrale, on est bien d'accord. Donc, on est d'accord qu'à l'expi, on va avoir le ventre qui va rentrer vers la colonne vertébrale. On expire, on expire, on expire, on expire. On laisse le ventre naturellement revenir et on inspire. Voilà. Donc, c'est-à-dire que soit à l'inspire, tu sens tes pétales qui se ferment et à l'expire qui s'ouvrent. Tu poses bien vraiment ton attention. La pétale qui s'ouvre à l'inspire et qui s'ouvre, qui se ferme à l'expire et on ouvre à l'inspire, on relâche son ventre. Tu ressens bien. On inspire pleinement et on vient gainer le ventre à l'expire pour chasser, 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 chasser et la main se referme. Et après, tu le fais mentalement sans que tes mains ne bougent. Donc, tu ressens la sensation que tes doigts se ferment et s'ouvrent. Et effectivement, lorsqu'on a ce genre de gestuelle, ou en tout cas cet imaginaire, je ne sais pas si tu l'as fait Camille aussi, mais tu on le sent feras, que d'un Camille, seul en pensant coup, à moi. on a les battements du cœur, on a son rythme cardiaque qui diminue et donc la pression est moins importante et on se sent tout de suite dans un mieux-être. Alors, lorsque tu parlais d'une fleur, je viens dans ta direction avec la couleur de la fleur. On sait très bien, on a parlé de musique avec les longueurs d'onde, mais on sait très bien qu'une couleur aussi, c'est une longueur d'onde, c'est une vibration. C'est une vibration. Donc, quand vous vous habillez, c'est très amusant. Regardez, moi, j'ai un micro qui est jaune. C'est le micro jaune de mon plexus solaire, ma créativité, mon envie de parler. Et on va avoir notre chère Laetitia qui a un bleu, mais qui est un bleu foncé. Et elle m'a dit tout à l'heure, non, je me mets sur le bleu. C'est son troisième œil, c'est sa spiritualité qui se développe. Et puis, on a notre Camille qui est en rouge et qui est dans l'ancrage. Et c'est ce qu'elle expliquait tout à l'heure. Donc, les vibrations qui sont liées à la couleur ne sont jamais un hasard. Observez autour de vous comment les gens s'habillent. Et c'est très amusant quand vous avez quelqu'un qui se présente à vous habillé en vert. Ah ben oui, c'est le cœur qui parle. Regardez, on est en vert aujourd'hui. J'ai mis les paillettes.
Toi, tu es complètement... Alors, c'est encore dans la spiritualité. Tu es dans un gris à paillettes, donc un blanc à paillettes, le métal... Et c'est toute la partie créativité et spiritualité. Alors, s'il y en a une qui est dans la spiritualité, c'est bien toi. Donc, effectivement, pensez à ces couleurs qui vont vous apaiser. Vous avez aussi d'autres façons de travailler sur ces méditations. Sur cette respiration, gardez-le comme un petit outil magique. Oui, vous n'avez besoin de rien. Juste vous êtes dans une salle d'attente, vous trouvez que c'est trop long. Concentrez-vous sur votre main, concentrez-vous psychologiquement sur ce travail de respiration. Et vous n'avez rien à faire de particulier. Vous pouvez aussi, on l'a vu tout à l'heure, travailler sur la méditation et le yoga, où on sait aujourd'hui que cette méditation faite tous les jours va travailler sur le cerveau, va développer des ondes gamma, bêta, qui vont calmer justement les connexions au niveau du cerveau et qui vont permettre aux neurotransmetteurs de se calmer aussi. Et on va avoir exactement les mêmes bienfaits avec de la méditation ou du yoga que l'on peut avoir avec des anxiolytiques. Donc, essayons de méditer plutôt. On sait aujourd'hui qu'à Pellegrin, il y a un service qui a été ouvert où les gens qui ont des anxiétés très profondes peuvent aller et faire de la méditation. Et on se rend compte que beaucoup de ces personnes-là qui ont été assistées au départ par des médicaments ont diminué très fortement, voire supprimé les médicaments. Donc, oui, il y a la musicothérapie aussi dans les centres antidouleurs, aussi dans les hôpitaux de Paris qui se met en place aussi. Mais complètement. Vous avez aussi toute la partie phytothérapie, aromathérapie avec les huiles essentielles comme la camomille, le laurier noble, le petit grain bigarade. Ah oui, ça j'adore. Bah, si tu l'adores, c'est formidable. Et donc là aussi, ne serait-ce que par les odeurs, que sont les odeurs? Ce sont aussi des vibrations. Elles viennent faire vibrer les cellules olfactives qui transmettent une vibration à votre cerveau par les télomères. Et donc, le cerveau vibre de la bonne façon. C'est pour ça qu'on vibre sur un parfum. Donc là aussi, un parfum va pouvoir nous aider à être beaucoup moins anxieux. Et c'est important. D'ailleurs, on le voit, des gens qui font du théâtre, des gens qui ont des concerts, vont se retrouver dans leur loge, vont s'entourer des couleurs, des odeurs dont ils ont besoin et ils vont se poser tranquillement plusieurs heures avant d'intervenir sur scène. On a besoin de ça pour combattre ce stress. Parce que ça nous met aussi dans notre... comme on parlait tout à l'heure, de la dopamine en fait, parce que quand on la sécrète, ça nous met dans cette zone d'apprentissage et de la mémoire. Donc automatiquement, on a des souvenirs, de la nostalgie, on sentant une odeur, on sentant plein de choses, et donc c'est comme une sécurité, tu vois. Absolument, dans les services de... la vanille. Oui, de grands prématurés. On met de la vanille pour les bébés qui sont en difficulté, qui sont nés à 5 mois, 6 mois, 6 mois et demi de grossesse. Et la vanille leur permet de tenir parce qu'ils sont dans un univers vibratoire qui leur fait du bien et ils gardent la vie. Ils ne la laissent pas partir. C'est très important. Et oui, c'est pour ça que, tu vois, les sens, c'est quand même le toucher. Tu dis les odeurs. Mais c'est ce qu'on disait, l'ocytocine, la dopamine. Tout ça, c'est des hormones où en fait, ça imprègne aussi dans nos cellules automatiquement. C'est ce circuit de la récompense. Oui, exactement. Donc, quand vous faites des choses, faites-vous plaisir. On va bientôt aller sur les fêtes de fin d'année. Il faut se faire plaisir. Et il y a une chose aussi dont je voulais parler, et je vois Camille à côté de nous. Il y a un facteur qui est important aussi pour ne pas stresser lorsque l'on monte en scène. Lorsque l'on prend la parole à la radio, vous voyez, nous aussi, on prend la parole directement devant ces milliers d'auditeurs, puisque CLC Média est diffusé sur le web. Donc, on nous entend dans 85 pays différents dans le monde. Il faut avoir cette notion de
déculpabilité. Il faut arriver à se trouver heureux de ce qu'on a fait. Quand on finit la radio, moi j'adore travailler avec Laetitia. C'était son anniversaire hier, alors je lui lance des fleurs. Je les avais oubliées hier, je les lance aujourd'hui. Mais j'adore travailler avec elle parce que lorsqu'on finit nos émissions de radio, elle me dit « Oh, mais c'était bien Martine, c'était chouette, j'étais contente de le faire. » Et oui, je suis toujours dans la positive attitude, d'où ma boîte à kiff. Ah, voilà, et ça c'est important justement d'être satisfait ou en tout cas de prendre les choses satisfaisantes que nous avons fait lors d'un concert ou lors d'une prise de parole et ne pas se casser parce que plus on va se trouver des défauts, plus on va engrammer ces défauts, plus on va venir culpabiliser. Et donc rien n'est jamais parfait dans ce monde. Donc, il faut se trouver toujours des aspects positifs et quand on a fait quelque chose de bien, se le dire. C'est aussi une des clés de la réussite quand on monte sur scène, se dire « bah tiens, j'ai bien fait ça, j'ai eu 200 personnes devant moi, c'était un beau concert ». Donc ça, c'est important. Et aussi important de mesurer à chaque fois les enjeux d'une situation pour éviter de se mettre un stress trop important, se dire que, on ne joue pas notre vie. Si ça se passe bien, cet entretien d'embauche, tant mieux. Si ça ne s'est pas bien passé, c'est pas grave. C'est que ça ne devait pas se faire. Ça ne devait pas se faire et on en fera un autre. Donc, il y a tous ces petits accès petit à petit qui se construisent. Et c'est comme ça qu'on arrive à supprimer notre stress au fur et à mesure. Et je rebondis du coup sur ce que tu dis sur l'autosuggestion aussi positive que l'on se fait. Ouais, c'était une chouette émission ou son auto-évaluation. Et on reste toujours optimiste, vraiment. On met des lunettes roses. J'aime bien, à chaque fois, je dis mettez vos lunettes roses et vous allez voir, on n'a pas toujours une journée merdique, quoi. Il y a toujours un petit moment dans la journée où c'était sympa. Voilà, il y a toujours un moment où il se passe quelque chose de bien. Peut-être un beau coucher de soleil ou tout simplement une belle musique qu'on a écoutée qui nous a fait plaisir. On a peut-être mangé un petit carré de chocolat, ça nous a fait plaisir. Exactement. Donc, on reste toujours dans des belles qualités. Et donc là, on a notre boîte à kiff. Bon, j'ai pris pour un an. Elle est très grande, ma boîte à kiff. On a une grande boîte à kiff. Alors, qu'est-ce que c'est que la boîte à kiff, La Laetitia? boîte à kiff, en fait, c'est tous les jours, vous allez simplement dire un moment où que vous avez préféré. Par exemple, si vous avez dormi 7 heures ou 5 heures, parce que c'est pas parce qu'on dort 5 heures qu'on n'a pas récupéré. Parce qu'à chaque fois, on dit « Oh, je suis fatiguée, j'ai dormi que 5 heures. » Si votre rythme est 5 heures, c'est pas parce que vous dormez 5 heures, vous êtes déjà insomniaque. Bien sûr. Oui, parce qu'il y en a qui le travaillent aussi en négativité. Après, par exemple, je suis concentrée. Plus je suis concentrée, plus je fais du meilleur travail. On peut ressentir ça. Ou alors, on dit « Oh, j'ai rencontré quelqu'un » ou « J'ai caressé un chien ». Tu sais, ça fait plaisir. Regarde, nous, on est arrivé avec 1 heure d'avance, presque. Eh bien, on est passé à côté, on s'est pris un petit gâteau avec un cappuccino et on a passé un très bon moment alors tous là, les 3. Tu vois, je vais écrire. 1 heure d'avance. 1 heure d'avance, tu veux? Goûter charmant. Goûter. Ben voilà. Et tu mets ça dans ta boîte à kiff. Alors, ça peut être un gros récipient comme celui-là. Et tu mets peut-être ta date, tu vois. Et tu mets ta date, voilà. Aujourd'hui, on est le 29 décembre. Ou ça peut être une boîte que vous avez confectionnée. Et pourquoi on vous en parle aujourd'hui? Parce qu'on arrive à la fin de l'année. Et donc, cette boîte à kiff, elle va courir sur 2023. Hop! Et c'est parti. Elle va courir sur 2023. Et l'année prochaine, donc, à cette période-ci... C'est-à-dire le 29 décembre, ma boîte à kiff va être... notre boîte à kiff et on va lire... Exactement. Tous les petits messages que l'on a écrits tout au long de l'année. Et on va se rendre compte que notre année, finalement, elle n'était pas si moche que ça, mais même bien au contraire. Et pourquoi c'est important? Parce que quand on fait un bilan comme ça... Ça s'imprègne. Ça s'imprègne, on se dit, tiens, j'ai fait des bonnes choses. Et puis pour l'année prochaine, il faut se projeter dans une année suivante. On a envie qu'elle soit aussi bonne ou encore meilleure. Voilà. On continue sur notre lancée de positivité. Alors, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année.
commencez à travailler les boîtes à kiff. Et la playlist sexy. Ah oui, la playlist sexy. Elle en pour l'année démord 2023. pas, dis donc. Il faut travailler pour 2023. Et donc, on vous souhaite plein de belles fêtes, plein de belles choses pour ces réveillons. Et puis merci Camille. Merci Camille Nobody d'avoir été avec nous, notre invitée de ce jour. Plein de gros bisous à tout le monde. Passez de très belles fêtes de fin d'année. Et à 2023. Et dis donc Martine, t'es prête? Non, attends, j'ai pas encore mis mon casque. Mais dépêche-toi, on va louper l'émission. Ça commence là. Vas-y, démarre. C'est pas grave, tu peux lancer une pause s'impose. Écoutez Martine et Laetitia dans une pause s'impose sur CLC Média. Détendez-vous, soufflez et repartez du bon pied. N'oubliez pas, CLC Média, la radio des copains. Accessible sur le web